vais te le dire clairement, mais tu ne réussiras certainement pas dans l'investissement des vins et des spiritueux. En tout cas, pas aujourd'hui, pas avec l'état d'esprit que tu as actuellement. Si tu gardes l'état d'esprit que tu as aujourd'hui, tu n'arriveras pas à réussir dans ce secteur qui est bien particulier, qui a ses vices et ses coutumes et qu'il faut respecter. Si tu es trop habitué à de la crypto, à de la bourse, sur des actions tech, laisse-moi te dire que ça va être très compliqué pour toi de réussir dans les vins et spiritueux. Alors oui, clairement, le sujet dont je te parle sur cette vidéo va déranger, mais si par contre tu es prêt à entendre ce que je vais te dire tout au long de la vidéo, je pense que ça va vraiment pouvoir te faire évoluer sur ton mindset et ta vie de manière globale. Si tu me connais pas encore, moi je suis Hugo, fondateur de Resell Alcool. On est un club privé où on accompagne des particuliers et des professionnels à investir dans les vins et spiritueux des 3000 € de capital. Maintenant, passons au vif du sujet. Pourquoi tu ne réussirais pas à investir correctement dans les vins et spiritueux dès aujourd'hui? En premier point, c'est les croyances que tu peux avoir sur ce secteur. Tu penses que tu vas acheter une bouteille le lundi et que le vendredi, tu la revendras à plus de 100%? Ben non, ça fonctionne pas comme ça. Tu veux jouer dans la cour des grandes fortunes, même en partant d'une petite fortune, et ben ça ne se passe pas comme ça. C'est pas aussi simple qu'un claquement de doigts. Aujourd'hui, le problème quand tu investis, c'est que tu joues un peu au casino. Tu mets des jetons sur quelques numéros, sur quelques actions, sur quelques cryptos, mais sans réellement avoir de stratégie, sans vraiment jouer long terme. Un petit peu, tu places de l'argent et puis tu dis juste on verra. Alors oui, ça peut marcher, mais à petite échelle. Tu pourras pas faire ça toute ta vie et pas avec n'importe quelle somme d'argent. Avec quelques centaines ou même quelques milliers d'euros, oui, ça passe. Par contre, avec des centaines de milliers d'euros, voire des millions, et même des milliards pour les plus grands, tu pourras pas faire comme ça. Pour te dire, fin 2024, Warren Buffett a investi 2,2 milliards de dollars dans le monde des spiritueux. Et Warren Buffett, si tu ne le connais pas encore, c'est qu'il y a un gros problème. Mais c'est surtout qu'il a fait sa fortune au fil des années, qu'il est parti de zéro aujourd'hui, qui est l'une des plus grandes puissances des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il a investi tout au long de sa vie et c'est le long terme qui lui a rapporté le plus. Et ça, il en est bel et bien conscient. Le vin, c'est le placement le plus paradoxal. La stabilité de l'or et les rendements de la bourse américaine. C'est vraiment un mélange de ces deux mondes qui te permettent de croître en ayant de la stabilité. Et c'est pour ça que si tu as une vision court terme, aléatoire, tu échoueras clairement dans ce monde. Parce qu'investir dans l'or, or ces derniers mois, voire cette dernière année, ça a bien pris, mais sinon ça monte tranquillement, sans précipitation, et ça c'est ce qu'on recherche aussi, de la stabilité. Et par contre, on cherche bien évidemment un peu plus de rendement quand même, annuel, aux alentours des 10%, et ça on le veut grâce à la bourse américaine. Et l'avantage des vins et des spiritueux, c'est qu'on a vraiment ce regroupement de ces deux univers-là, je trouve, au sein d'un seul et même investissement. Je comprends qu'aujourd'hui tu souhaites de la liberté financière, mais déjà, est-ce que tu sais vraiment ce que ça veut dire? Quelle liberté financière tu entends? Est-ce que c'est juste pouvoir rouler en Porsche et avoir une Rolex? Ou c'est vraiment pouvoir te lever chaque matin si tu en as envie, aller travailler si tu en as envie? C'est à toi de retravailler cette vision que tu as de ta liberté financière. Imagine-toi avec une cave remplie de grands crus qui prend de la valeur réellement pendant que tu dors et que tu aies rien à gérer. Elles sont posées dans le noir, tranquillement, allongées. Elles font le travail à ta place. Ça, c'est le rêve de tous. Et pour le construire, il faut être patient. Non, en une semaine, tu ne pourras pas faire de gros bénéfices dans le monde des vins spiritueux. Sauf si tu te concentres sur l'achat-revente, mais là qui est un domaine un peu différent de l'investissement et où on n'utilise pas tout à fait les mêmes stratégies. C'est possible également. Nous, on fait les deux, achat-revente et investissement, pour jouer court terme, moyen terme et long terme. Mais ce qui te gagnera toujours le plus, ça restera le long terme. Ce que je te parle, c'est pas du rêve, hein, c'est du concret. Je te prends l'exemple. Romané Conti Latache, 2014, passé de 2000 à 5208 € en moins de 5 ans. Sachant que je le rappelle, la plupart des vins sont nets d'impôts. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard, où tu pourras venir nous questionner sur Instagram, Resell Alcool, où on t'expliquera vraiment la fiscalité, comment ça fonctionne. Ce qu'il faut que tu te rends compte, c'est que le segment premium des alcools, c'est plus 9,07% de croissance annuelle. La Bourgogne, entre 2000 et 2023, c'est plus 9,8% de rendement par an. Et les whisky rares, on est à plus de 11% par an. Mais ces chiffres, c'est pas le fruit du hasard, hein. Ça vient vraiment d'une stratégie, d'une patience et surtout d'un mindset qu'il faut travailler dans ce monde impitoyable de l'investissement. Car l'investissement, peu importe dans quel univers tu te concentres, que ce soit l'immobilier, les cryptos, les actions, les vins et spiritueux, il faut que tu sois constant et que tu joues long terme. Je le répète souvent, mais la vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ton objectif, c'est pas de faire 2000 € en un mois et plus rien d'encaisser. Non, l'objectif, c'est de te faire 2000 € par an sans avoir rien à faire. Et malheureusement, ce mindset-là, il y a peu de gens qui l'ont. Et c'est ça que j'essaye de te montrer à travers mes vidéos, que c'est important de travailler justement ton mindset sur ce genre de choses. Et ça te servira autant pour investir dans les vins et spiritueux que pour investir de manière globale dans ta vie, dans tes projets. 90% des gens échouent et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'ils n'ont aucune tolérance
à l'ennui. Ils veulent de la dopamine, des résultats rapides. On est dans un monde de swipe, de réseaux sociaux, de dopamine facile. Et c'est ça que tu recherches à travers tes investissements. Mais les investissements, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas de la dopamine rapide. Et c'est pour ça que t'échoues, que t'es pressé et que tu te précipites pour faire des bénéfices. Tu te dis peut-être, ah let's go, en 6 mois de gardiennage, j'ai fait plus 10%. Ok, mais en fait, ça se trouve, fallait le garder 5 ans ce vin-là. Parce qu'il commençait à croître. Mais t'étais sur la bonne voie. T'étais trop précipité de récupérer tes bénéfices, quitte à le moins encaisser. Le vin, c'est silencieux, c'est rare, c'est profond. Et ça peut te faire peur. La peur de bloquer ton argent, la peur de ne pas savoir revendre, ou encore la peur d'acheter au mauvais moment. Et tout ça, c'est normal. Et c'est pour ça que je t'ai sorti des vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, où tu vas pouvoir découvrir justement le marché des vins. C'est pour ça que tu peux découvrir sur ma chaîne YouTube des vidéos sur ces sujets. Tu peux aller voir une vidéo sur le marché des vins spiritueux pour t'expliquer la somme en milliards que ça représente. Également les outils que je te recommande pour commencer à investir dans les vins dès aujourd'hui. Et tout ça, c'est quelque chose dont tu dois avoir conscience avant de vouloir te placer dans ce secteur. Il faut te renseigner. C'est pas un marché aussi facile que les cryptos ou la bourse où tu places sur du Bitcoin, du S&P 500 ou même de l'immobilier où tu sais que sur du long terme tu seras rentable. Le monde des vins, oui, sur le long terme tu seras rentable, mais pas chez tous les domaines, pas dans toutes les régions. Il y a pas mal de choses à prendre en compte et c'est ce que je t'explique sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram. N'oublie pas, mec, tu n'investis pas uniquement dans un vin, mais surtout dans un symbole, dans une histoire, dans du patrimoine français. Ça a toute son importance dans comment tu vas investir, de pourquoi tu le fais. Essaye d'avoir une raison aussi. Aujourd'hui, tu n'as aucune appétence pour la culture française, pour le monde du vin, ce que je trouve très dommage d'ailleurs. Bah, ce sera pas le meilleur investissement pour toi, je pense. Posséder un bout d'histoire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Un bout des travail des vignerons passionnés et qui ont charbonné, excusez-moi de l'expression, pour justement produire un vin exceptionnel. Et ce plaisir-là, aucune action, aucun NFT, aucune crypto ne te donnera cette émotion. Rayas, pour te citer un exemple, Rayas, c'est pas juste une étiquette. C'est tout un symbole, c'est une dynastie, c'est une histoire, c'est des valeurs dans lesquelles tu investis quand tu te positionnes sur leur vin. C'est un vigneron qui parle à ses vignes, mais qui se tait devant les journalistes. Emmanuel Reynaud et la famille Reynaud de manière globale n'a jamais fait beaucoup d'apparitions médiatiques et c'est tout à leur honneur, surtout en vendant aussi bien leur vin. Le vin, ça peut être l'un des pires investissements. Et oui, t'as bien entendu ce que je viens de dire. Tu achètes sans analyser, tu stockes dans ton garage où la porte est à moitié ouverte avec le soleil qui tape dessus. Tu mises tout sur un seul domaine parce que il y a eu un article qui a dit super domaine ou encore pire parce que t'as vu qu'il a eu une médaille d'or. Oui, il y a des gens qui font réellement ça. Et là, honnêtement, ce sera la chute. Hein. Si tu fais ça, t'auras des bouteilles qui sont invendables, des étiquettes décolorées, des pertes et même l'envie d'abandonner. Et surtout, tu te diras que j'ai perdu de l'argent. Et contrairement aux autres grands vins, bah tu pourras même pas les boire pour apaiser ta peine. Et tout ça, c'est parce que tu n'avais pas la bonne méthode. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui réussissent dans ce secteur. Un des plus connus, Michel-Jacques Chasseuil, qui a une fortune uniquement construite grâce à l'investissement dans les vins. Mais si tu es prêt à penser long terme, te former sérieusement, construire une cave intelligente, diversifier entre Bordeaux, Bourgogne, Rhône, spiritueux rare, alors tu peux vraiment bâtir quelque chose de grand et dont tu seras fier. Car le vin, c'est un pilier de stabilité, de transmission, de performance et de savoir-faire. Si tu veux aller encore plus loin dans ce domaine, en apprendre plus, je t'invite à aller voir le lien en description de cette vidéo et en premier commentaire où je t'explique comment tu peux investir dans les alcools de prestige. Car oui, une bouteille qui est chère ne veut pas dire que c'est un bon placement et une bouteille qui n'est pas chère ne veut pas dire que c'est pas un bon placement. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura permis de mieux comprendre le mindset qu'il faut avoir pour te positionner et jouer réellement sur du long terme. Je t'invite à consulter nos autres vidéos YouTube pour en apprendre encore plus sur ce sujet. Et si tu as des questions, envoie-nous un message sur Instagram ou commente cette vidéo. C'était Hugo de Chérissel Alcool et je te dis à très vite.